Bienvenue à Cardio-Onco 2024, je suis le docteur Anne-Fleur Plane, je suis cardio-oncologue au CHU de Caen et je suis avec le docteur Laurent François qui est cardio-oncologue à Lyon au CHU. Bonjour Anne-Fleur. Déjà, quelles sont les molécules dans lesquelles on utilise la cardioprotection? Alors en effet, on est amené à utiliser une cardioprotection pour les patients qui vont recevoir des traitements par anthracycline ou par anti-HER2, mais pas seulement. Les recommandations européennes nous disent aussi de les utiliser avec certaines thérapies ciblées connues pour donner de l'insuffisance cardiaque. Quels sont les grands axes de prévention qui existent actuellement? Alors pour tous les patientes et les patients, la première chose à faire, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Ça reste tout à fait fondamental de corriger un tabagisme, d'aider à un sevrage, de mettre en place une activité physique chez des patientes ou des patientes qui n'en auraient pas, de contrôler un surpoids, bien évidemment. Donc contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire qui doit être fait par l'oncologue, le cardiologue, le médecin traitant, bref, tous les médecins qui prendront en charge ce patient. Et chez les patients qui sont à plus haut risque ou à très haut risque de cardiotoxicité, y a-t-il une prévention particulière? Alors, les recommandations européennes de 2022 indiquent certains axes de prise en charge. Tout d'abord, un axe oncologique avec l'utilisation de médicaments qui diminueront les effets délétères, essentiellement des anthracyclines. Et puis un axe plus cardiologique avec des traitements comme les IEC ARA2 bêta-bloquants qui ont montré dans un certain nombre d'études qu'ils diminuaient moins la fonction ventriculaire gauche chez les patients traités par les médicaments qu'on a cités tout à l'heure, mais finalement avec assez peu de modification des événements cliniques. Donc un faible impact clinique finalement de ces molécules sur la cardioprotection. Et oui, parce qu'il est probable que dans ces études, le nombre d'événements cliniques est assez faible et donc il est difficile de montrer un impact clinique, par exemple, comme une réduction de l'insuffisance cardiaque. Les statines ont fait leur apparition dans les recommandations de 2022. Quel est leur impact actuellement en 2024? Alors oui, excellente question, parce que c'est vrai qu'on a vu apparaître les statines à utiliser chez les patients à haut risque et très haut risque de cardiotoxicité. En fait, ce qu'on peut dire en 2024, c'est que 3 essais cliniques randomisés ont été publiés, évaluant systématiquement la fonction ventriculaire gauche chez des patients recevant atorvastatine 40 mg versus placebo, et que dans ces études, 2 sont négatives, ne montrent pas de modification de cette fonction ventriculaire gauche, et un des essais est plutôt positif, montrant de manière statistiquement significative une amélioration de la fonction ventriculaire gauche, en tout cas une moindre dégradation que ceux qui sont traités par placebo. Donc si je résume, une place très importante à la prévention des facteurs de risque cardiovasculaires tels qu'on les connaît, hypertension, dyslipidémie, activité physique, mesures hygiéno-diététiques au sens large, arrêt du tabagisme, mais concernant l'introduction des traitements, IEC, bêta-bloquants, ARA2, statine, des preuves cliniques qui ne sont pas encore complètement démontrées. Merci Laurent. Merci Anne-Fleur.